Bonjour, frères et sœurs. Bienvenue de retour dans le chapitre 1 aux Thessaloniciens, où que nous terminons le chapitre aujourd'hui, où que nous regardons ensemble justement cet effort de la part de Paul d'encourager les gens de Thessalonique. Les encourager, leur rappeler que oui, ils sont les élus. Ils sont réellement sauvés, aimés de Dieu. Et il l'a fait la dernière fois en leur démontrant que les trois preuves se manifestent pour le démontrer. Ils ont eu des cœurs ou des pensées renouvelées, changées, impactées. Des vies aussi renouvelées, impactées, changées. Et ceci a fait en sorte qu'ils ont été des témoignages, des exemples pour impacter les autres autour d'eux. C'est sur ces trois preuves qu'on se lance dans cette dernière partie du chapitre 1, cette conclusion si vous voulez, pour maintenant. Ou est-ce que Paul est toujours axé sur cette idée, je veux vous encourager, solidifier votre espérance, vous êtes de ces élus. Vous êtes de ceux aimés de Dieu. Et je vais vous le démontrer encore par trois autres preuves, bâties sur cette idée que leur vie est un exemple pour les gens de la Macédoine et de l'Achaïe. C'est des grandes provinces. C'est grand quand même comme impact, n'est-ce pas? Il veut bâtir et dire, je sais que c'est vrai que vous avez cet impact parce que. C'est ça l'idée qu'on doit y avoir en tête. Et là, il va démontrer encore trois preuves sur lesquelles aussi on va pouvoir revoir les trois éléments. Vous vous rappelez ces trois éléments? On va les voir ensemble en avançant. Donc, on continue au verset 8. Paul qui dit, non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Donc, comme je dis, ça commence avec le mot « car » en réalité. C'est traduit ici par « en effet ». Votre traduction peut-être, elle a le mot « car », parce que c'est important. C'est Paul qui dit justement, vous êtes un exemple pour l'Achaïe et la Macédoine. Vous avez été vraiment, vous avez marqué ces gens-là. Et je peux dire ceci parce que la parole du Seigneur a retenti. Le mot ici, comme aussi le mot connaître, est très similaire. Les deux sont des mots composés. Premièrement, par un mot qui parle de vraiment sortir. Le premier parle de sortir et être entendu. Ici, sortir et se faire voir, ou se faire connaître, d'aller, si vous voulez. Donc, tous les deux, c'est bâti cette idée de, justement, ça sort. C'est pas rester dans leur petit patelin, dans leur petite vie à eux, la petite vie de Thessalonique, dans chacun de leurs petites maisons. Non, ça a sorti. Premièrement, ça a été entendu. Même que le mot, vous le reconnaissez peut-être, retentir, c'est une bonne traduction parce que ça parle vraiment d'un gros écho. Le mot grec, justement, c'est écho. Je dis sûrement très mal. Je ne connais pas assez le grec. Mais vous l'entendez quand même. Les gens disent que c'est vraiment penser à des grosses cloches d'église. Ça retentit, ça vibre pour des kilomètres. Mais eux, ça s'est rendu jusque dans Macédoine, leur province entière, et même une autre province dans le sud de l'Achaïe. J'avais l'exemple de tout le Québec et tout l'Ontario. Mais c'est quoi qu'ils ont entendu? C'est la parole du Seigneur, c'est l'Évangile. Ils l'ont proclamé. Là, il ne faut pas penser nécessairement qu'ils sont tous partis en missionnaire. C'est pas cette idée, ils ont quand même continué leur vie normale. Même que Paul va leur dire dans le deuxième épître, il faut continuer vos vies normales. Il faut comprendre aussi que Thessalonique était une ville de commerce, un peu comme Corinthe. Beaucoup de gens venaient à cette ville. Et donc, c'est possible que tous ces commerçants qui venaient à la ville, lorsqu'ils arrivaient auprès de ces travailleurs ou des gens qui avaient peut-être des compagnies eux-mêmes, qui étaient des marchands, eh bien, ils leur parlaient du Seigneur. Des gens qui venaient de l'Achaïe, des gens qui venaient de la Macédoine, ils leur parlaient du Seigneur, ils leur partageaient l'Évangile. Ils n'avaient pas honte de l'Évangile, justement. Il y a aussi la possibilité que parmi ces gens de Thessalonique, comme j'ai dit, il y avait des marchands. Les marchands, c'est un voyage. Ça va dans le reste de la province pour faire du business ou à travers l'Achaïe, le proche où tu peux aller. Et encore, ils parlaient du Seigneur partout où ils allaient. Après ça, le plus grand œuvre missionnaire qu'on peut faire, c'est quand on va notre vie normale. Les gens souvent qui comprennent mal la grande commission de Matthieu 28. Ils pensent que Jésus a dit, allez, faites des missionnaires de vous-même, allez évangéliser dans la rue. Mais non, il dit quand vous allez, pour être plus précis. Donc, retournez à vos vies normales. Retournez à travailler, retournez auprès de vos familles, retournez auprès de vos voisinages. Et quand vous y allez, partagez l'Évangile. Proclamez Christ.
comme ces gens ont fait. À tel point que on peut rejoindre des gens à travers toute l'Achaïe et la Macédoine. C'était un exemple, un témoignage pour les chrétiens qui voyaient ça de la Macédoine et de l'Achaïe. N'oubliez pas, dans le temps-là, il y avait vraiment cette crainte parce qu'il y a aussi beaucoup de persécutions pour les gens de la foi. Paul lui-même, quand il est justement à Philippe, il va se faire emprisonner et battre à cause de l'Évangile. Donc, il y avait certainement une certaine crainte et je pourrais dire, un certain fardeau de dire, on ne peut pas parler. Mais pour les Thessaloniciens, ça n'a rien changé. Eux, ils en ont parlé. Et ça a un peu peut-être réveillé les autres gens autour de la Macédoine et de l'Achaïe. Et eux parlent de Jésus, nous autres, on continue à le faire. Quel beau témoignage. C'est pour ça que Paul dit, voici la preuve. Ça leur retentit, mais pas juste ça. Leur foi aussi. Donc, ils ont partagé et ils l'ont vécu. Comme j'ai déjà dit, c'est la parole et le témoignage. Mais votre foi s'est fait connaître, d'accord? D'aller et de sortir et d'aller. Excusez-moi, de sortir et d'aller. Et ça dans tout lieu. C'est vraiment, ça s'est répandu. Et ça, c'est encore leur témoignage, hein, la foi qu'ils ont auprès de Dieu, qui se vit de telle manière. Prenez note de l'expression ici. Ça semble prendre témoigner des limites, si vous voulez, qui étaient illimitées, bien sûr. C'est ça l'idée, hein, c'est à tel point, si vous voulez. Selon des paramètres tellement larges et incroyables que Paul dit, je n'ai pas besoin d'en parler. La même façon que commencer, il termine le verset. Vous parlez de la parole, vous vivez la parole, les gens en parlent, donc moi, j'ai rien à dire. J'ai pas besoin de rien ajouter face à ça. C'est pas la seule fois que Paul va utiliser cette expression, pas besoin d'en parler dans l'Épître. Au chapitre 3, il va parler de l'amour fraternel et puis dire, vous le vivez. À tel point que j'ai pas besoin d'en parler. Continuez. Rendu au chapitre 5, lorsqu'il parle de l'eschatologie, de la fin des temps, il va dire, j'ai pas besoin d'en parler. J'ai pas besoin de vous donner des détails pour essayer que vous découvrez quand Jésus revient. Non, pas besoin d'en parler de ça. Faites juste vivre votre vie dans la lumière en attendant. C'est ça qu'il leur dit comme avertissement. Mais ici, il n'y a pas besoin d'en parler parce que leur vie et leur évangélisation constante, Jésus sur leurs lèvres tout le temps, en parle pour eux. Ça, c'est les limites ici, illimitées. Et c'est pour ça que Paul peut juste dire, j'ai rien à dire. J'ai rien à ajouter, ça parle pour lui-même. Et là, il va revenir encore avec cette idée, j'ai pas besoin d'en parler parce que, comme on va dans le prochain verset, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Encore, on voit l'idée de parole qui continue l'enseignement que Paul donne ici. Vous partagez la parole de Jésus. Moi, je n'ai pas besoin d'en parler parce que tout le monde raconte, tout le monde parle de ceci. Et de quoi cette fois-ci, c'est pas l'œuvre des Thessaloniciens, c'est l'œuvre que Paul a eue auprès d'eux. Il recule au moment où est-ce qu'eux ont été sauvés. Hein? Comme il dit ici, la limite, hein, quel accès, la limite qu'il y a auprès d'eux. Mais c'est limité, encore une fois. Autant qui sont vraiment des témoignages illimités, au point que Paul n'en parle, Paul n'a rien à dire. Mais ça a commencé parce que le fait qu'ils ont laissé Paul rentrer avec son message de l'Évangile, la vérité de Jésus-Christ, sans limite. Vas-y, parle. Vas-y, Paul, viens nous enseigner la vérité. On te donne un plein accès. À quel point c'est important? Parce que justement, on peut voir avec l'épître de 2 Corinthiens, où est-ce que, tristement, c'est l'église que Paul lui-même avait partie, a commencé à repousser Paul et son message à cause des faux enseignants. Paul n'avait de moins en moins accès auprès de ces gens-là. Il voulait de moins en moins l'écouter. Mais on voit la différence ici. Les Thessaloniciens sont non, Paul, viens avec ton message. Ils l'ont bien reçu. Comprenez, c'était des païens ici. Des gens qui n'avaient pas été préparés par l'Ancien Testament sur la venue d'un Messie. Paul arrivait avec un message totalement bizarre d'un Dieu, de son Fils, de la mort, de la résurrection. Puis eux ont tout reçu. Ils ont donné plein d'accent. Oui, on veut tout entendre. Oui, on veut tout accepter. Et ça fait un grand changement de leur vie à cause de ça. Cette ouverture, cette réception illimitée a fait en sorte que leur vie est devenue illimitée, on pourrait dire. C'est comme il dit, hein, et comment, donc, de ça à cela, de cette réception illimitée à une vie illimitée,
pour Dieu. Encore une fois, il revient à leur témoignage. Vous vous êtes convertis. Et ne manquez pas comment leur conversion, c'est pas juste, ils ont demandé à Jésus de rentrer dans leur cœur. Ils ont fait une prière. Jésus, sauve-moi. Non, leur conversion est venue aussi avec le service. La justification, tu reconnais Jésus comme ayant besoin de sa justice pour être sauvé, tu es reconnu caché en Christ, ça vient toujours avec une sanctification. La justification vient avec la sanctification. Comme justement, le salut, c'est une nouvelle naissance, une régénération. Donc, un ne vient pas sans l'autre. Et c'est ça qu'on est en train de voir ici, justement. Il y a une conversion, ils ont cru, mais il y a aussi une sanctification, ils ont servi. Ils ont servi en abandonnant les idoles. Totalement se détournant, rejetant. C'est un témoignage ici. Une façon très vivante de qu'est-ce que c'est la repentance, en passant. La repentance, c'est de se détourner complètement d'une chose qui est péché, qui est en route vers le jugement, pour se tourner vers l'autre, qui est la vie en Jésus-Christ. Mais une nouvelle vie aussi, justement. Pas juste, Jésus sauve-moi, maintenant je retourne ici. Non, 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 non. Tu continues dans ce nouveau chemin de nouvelle vie. Ils ont abandonné leurs idoles. Ils ont détruit complètement. Un beau témoignage se trouve dans Actes avec le peuple d'Éphèse, surtout les gens qui sont devenus chrétiens à Éphèse, qui ont brûlé leur livre de magie, qui se sont vraiment débarrassés de tout. On ne garde pas, même si ça valait des milliers de dollars, on ne garde pas ça. On l'abandonne totalement. Et pour ça, je dirais, est-ce que c'est ça qu'on a fait, nous, frères et sœurs? Est-ce qu'on a abandonné nos idoles modernes dans notre vie? Toutes ces choses à laquelle on approuvait, dans lesquelles on se lançait, dans lesquelles on vivait. Est-ce qu'on a pris au sérieux les paroles de Jésus, justement, qu'on peut aimer entre Dieu ou Mammon? Ou est-ce qu'on pense qu'on est capable de faire les deux? Je suis capable de garder une coupe d'idoles dans ma poche. Une coupe de petits plaisirs mondains qui est correct. Puis d'aussi aimer Jésus. Ils ont abandonné les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Frères et sœurs, je vous encourage. C'est pas du légalisme, c'est de reconnaître le salut, c'est une pleine repentance. Le salut, c'est un abandon de ce qui n'est pas de Dieu pour se lancer totalement à la vie pour lui. Si c'est pas le cas, c'est temps de se repentir, frères et sœurs. On est toujours en processus de repentance. Mais ne manquez pas aussi l'imagerie. L'idée de dire comment Dieu est vivant et vrai, c'est bâti sur l'Ancien Testament, ceci. Encore un cas dans les prophètes comme Jérémie, Dieu fait vraiment un contraste entre les idoles qui sont morts, qui sont faux, pas des vrais dieux. Et se comparer justement à lui qui est le vrai Dieu et qui est vivant. Eux ne peuvent pas parler parce qu'ils sont morts, ne peuvent pas entendre parce qu'ils sont morts. Ils ne sont pas des dieux. Donc c'est bâti sur ceci. Et Paul est en train de l'utiliser pour dire, vous avez compris que ce Dieu-là est le vrai Dieu. Que ce Dieu-là est le Dieu à suivre. Quand vous avez abandonné vos idoles. Et ce qui est intéressant, c'est où est-ce que Paul s'enligne ensuite pour terminer le chapitre. Tu penserais qu'il continuera à parler de leur témoignage, qui témoignent justement, qui démontrent les preuves qui sont réellement de nouvelles créatures. Mais en réalité, il termine sur Jésus-Christ. Et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Une petite note sur l'Évangile pour tout terminer. Hein? C'est Christ qui est mort pour nos péchés, prendre le jugement sur lui-même et nous donner une nouvelle naissance pour participer à la résurrection avec lui. Donc même s'il a parlé beaucoup sur leur vie transformée qui témoigne, qui démontre, qui prouve qu'ils sont vraiment des élus, mais il n'empêche que la note finale, le point d'exclamation pour terminer la dernière phrase, pour tout conclure, c'est que leur espérance se trouve en Christ. C'est ça qui fait un des élus. Ça encore, c'est pas l'idée de sauver nos âmes par nos actions, d'en faire assez, c'est pas ça. Ça témoigne de le fait qu'on s'est vraiment confié en Christ pour notre espérance. Et c'est ici que je vous demande justement, avez-vous vu ces fameux trois éléments? Ce que j'avais déjà appelé la Trinité de la chrétienté.
Mais on l'a vu à travers les versets. Avez-vous, c'est la foi. Ben, il a parlé justement de leur foi qui s'est fait connaître à travers l'Achaïe et la Macédoine. C'est aussi l'amour qui est vraiment l'idée d'être en action, de la façon que tu vis autour de toi. Et comme on l'a déjà vu justement aussi, cette idée qu'ils avaient cette vie d'amour pour le Seigneur, où est-ce qu'ils se sont détournés des idoles pour servir Dieu seul. Et ultimement, bien sûr, l'espérance du retour de Christ pour les prendre avec eux dans cette vie de résurrection, pour être avec lui pour toujours. Donc, on voit la foi, l'amour et la résurrection. Les trois éléments sont là. Vous êtes réellement de ces élus. Je trouve ça beau comment Paul revient encore et encore avec des choses de base pour solidifier leur foi. C'est pas ton expérience, c'est la vérité appliquée à ton cœur. Donc, laissez ces vérités s'appliquer à vos cœurs, frères et sœurs. Mais encore, je vous encourage, je vous exhorte très fortement d'abandonner les idoles. D'être de ces témoins qui témoignent aussi, pour que ce soit retenti et entendu de partout. Votre vie et ce que vous dites aussi. Tout en ayant cette attente, cette espérance, Christ a tout accompli. Il revient bientôt nous chercher. Sur cette note, prions. Ah oui, Père Céleste, on te remercie, on te loue pour ces simples rappels de la part de l'apôtre, guidés par ton esprit. On veut rester concentré sur cette simplicité de ce que c'est d'être chrétien, de cette foi, cet amour et cette espérance, de cette confiance en toi et de cette vérité de l'Évangile qu'on veut donc le dire à d'autres, que c'est ça la vérité. D'un amour qui est totalement dédié à toi et qui se détache de tout le reste. Il y a une attente que c'est Christ qui a tout fait et c'est Christ qui vient nous chercher. Que tu nous aides, ô Dieu, de vivre cette trinité de la chrétienté. On le prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Et soyez bénis.